Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah Passion Diamond Painting. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing un petit peu particulier, vous n'avez encore jamais vu d'unboxing sur cette activité créative là. Il s'agit d'un unboxing coloriage. Je vous avais dit que j'en faisais un petit peu dans mon coin, donc je voulais vous montrer le matériel que je me suis acheté, voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Donc encore une fois, j'en fais vraiment de mon côté. J'aime beaucoup les coloriages mystères Disney. Et voilà, en parlant avec les copines, je me suis dit que j'allais tester d'autres petites choses. Donc voilà, je voulais vous faire partager ça. Alors c'est bien sûr une activité comme d'habitude qui ne... Enfin, je vous l'avais déjà dit pour les... Je dis comme d'habitude, mais je vous l'avais déjà dit pour les cartes à gratter. Ce n'est pas une activité que vous verrez comme le diamond painting ou le point de croix sur la chaîne. Mais voilà, je vous montrerai mes avancées, ce que j'ai fait chaque mois. Et quand je m'achète du matériel, je vous montrerai également. Donc, c'est un unboxing qui va regrouper des articles que j'ai achetés chez Action et des articles que j'ai achetés sur Amazon. Donc, je vous mettrai les prix à chaque fois en bas des articles parce que je ne les ai plus tous en tête. Et de toute façon, pour les articles Amazon, vous allez retrouver les liens dans la barre de description. Alors, on va commencer par ce que j'ai acheté chez Action. Et on va commencer par cette petite toile. Donc c'est une toile sur châssis, hein, comme quand on peint. Et elle représente un mandala sur un fond, vous voyez, qui est pailleté. Donc elle fait 29 sur 29, on a la taille ici. Et donc c'est la marque Decotime, comme les feutres qu'on peut trouver, certains feutres qu'on peut trouver chez Action. Et donc vous voyez, j'aime beaucoup les mandalas et celui-ci m'a fait de l'œil. Et en plus, eh bien, l'exemple qui est fait est, fait avec toutes mes couleurs préférées. Donc des bleus, des violets et des roses. Donc je pense que je vais me laisser tenter et respecter un petit peu ce modèle-là. Parce que ça me plaît beaucoup. Et ce fond pailleté, je me suis dit que j'allais tester. Alors il y en a plusieurs, je vais tout de suite vous montrer au dos les différentes collections. Donc vous en avez deux avec les paillettes argentées comme j'ai là. Donc vous avez le mandala que j'ai pris et le petit colibri. Ensuite vous en avez deux sur fond de paillettes noires. Donc il y a un éléphant et un mandala que j'aime beaucoup aussi. Et vous avez deux toiles avec le fond en paillettes dorées avec, ça c'est une panthère j'ai l'impression, et un lion. Donc voilà, alors ils étaient tous dans le magasin Action où j'ai été, mais je me suis dit que j'allais prendre un seul pour l'instant pour pouvoir tester, voir ce que ça donne une fois colorié. Voilà, si ça me plaît, j'irai sans doute en prendre d'autres, surtout celui-là, vous vous en doutez bien, mais voilà, tous les petits modèles me plaisent bien et je me dis que accrocher dans ma montée d'escalier, ça peut être pas mal du tout. Au moins ces quatre-là. Voilà. Donc, de mémoire, cette toile, elle est 2 € ou 2,50 €. Hein, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Peut-être même moins de 2 €. Si je le retrouve, je vous l'afficherai. Sinon, allez faire un petit tour chez Action. Donc, voilà. Donc, je pense que... Vous savez que moi, je vous l'avais dit dans ma vidéo avancée du mois de janvier où je vous avais montré mon grand coloriage que j'ai terminé, où j'avais utilisé mes feutres Staedtler. Donc moi, je n'ai que ceux-là, mais vous allez voir, je vais peut-être, avec les articles que vous allez voir par la suite, je vais tester ça avec mes nouveaux joujoux, je pense. Donc voici pour la toile de chez Action. Alors ensuite, et pour tester, justement parce que j'ai ces feutres Staedtler et que je ne connais rien d'autre, puisque je vous le répète, je suis débutante de chez débutante, je me suis pris un lot de feutres Aquamarker de chez Action. Donc vous voyez que j'ai 5 boîtes avec des teintes différentes, ce sont ce sont seulement les 5 teintes qu'ils avaient. J'ai pris une de chaque, de ce qu'il y avait. Je ne sais pas du tout combien il peut y en avoir.
puisque je ne sais pas où regarder ça. Donc si quelqu'un a la collection, si quelqu'un sait combien de feutres il y a, si quelqu'un a un nuancier vierge, j'ai vu sur certaines chaînes qu'il existait des nuanciers vierges, des feutres de chez Action. Je veux bien l'info, s'il vous plaît, parce que du coup, bah là, à chaque fois, j'ai pris mes boîtes en photo et à chaque fois que je vais aller chez Action, je vais regarder s'ils ont une boîte que je n'ai pas encore, parce que j'aimerais beaucoup me faire la collection de ces feutres. Je vais les tester, bien sûr, mais ils ont l'air pas mal. Et pour le prix, honnêtement, ça vaut le coup, je pense. Donc, dans chaque boîte, vous avez 10 feutres. Donc, ce sont des feutres double mine. Vous avez une pointe fine et une pointe brush. Donc, je pense qu'elle est un petit peu plus épaisse. Et donc, vous avez le dégradé de couleur qui est à chaque fois indiqué. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est que maintenant, ils les font avec dans une boîte. Et en fait, c'est empilable. Alors, il me semble que d'un côté de la boîte... Ah bah là, j'ai les... Non. Je me dis que c'était peut-être le nuancier complet, mais non. Voilà. Sur le côté de la boîte, ici, vous voyez, c'est empilé. Donc, il y a des plus grosses boîtes. Et ça, ce sont les fines avec juste une rangée de feutres. Alors, je vais ouvrir pour qu'on puisse voir les mines ensemble. Est-ce que j'arrive à sortir sans tout sortir de la boîte? Ouais. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Hop, je vais le mettre là-dessus. Ça se présente comme ceci. Donc voilà, chaque feutre a un petit compartiment, donc il est bien tenu, hein, je trouve ça super bien, ça va pas voilà, tomber à droite ou à gauche. Et donc, si j'en prends un, donc les doubles mines, vous avez une pointe fine qui est comme ceci, et une pointe épaisse qui est comme ceci, une pointe brush. Alors on va tester la différence. Il y a un petit post-it de ma fille qui traîne pas loin. Je vais lui emprunter. Voilà, elle s'entraîne. Vous voyez, à écrire son prénom en attaché. Hein, donc, elle fait des lignes. Elle est très studieuse. Donc, la pointe fine. Ok. Elle est assez rigide. Mais bon, le trait est fin. Et la pointe... Ah oui, alors celle-ci, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez... Ouais, si, vous le voyez bien. Ma mine, elle s'écrase sur le papier, hein. Je n'appuie pas, hein. À peine je pose, la mine s'écrase et on voit que c'est de très gros traits. Et la mine est très souple du coup. Donc ça peut être pas mal pour les grandes zones. Et la pointe fine pour les petits contours, les petits détails. À tester. En tout cas, donc vous avez le numéro de chaque côté avec le nom de la couleur. Et je trouve ça bien parce que peu importe dans quel sens vous le rangez, le numéro de couleur, la référence se trouve des deux côtés. Donc ça, je trouve très très bien. Oui, je vais aussi faire un petit test tout de suite sur un... Ça m'a l'air vraiment pas mal au niveau des traces, hein. Regardez. Bon, alors là, je suis sur du papier jaune, hein, ça rend moins bien. Mais ils ont l'air pas mal. Je pense que je vais me faire un petit colo mystère dans pas longtemps avec ces feutres. Malheureusement, j'ai pas encore toutes les couleurs, donc il faudra que je choisisse un modèle où je n'ai pas besoin de tout. Donc voilà pour ces feutres. Alors de mémoire, on est sur la boîte de 10 feutres à 3,49 €. Donc bon, ça vaut le coup, ça fait un peu plus de 30 centimes le feutre. Voilà, voilà. Donc j'ai pris cette boîte, donc avec des verts et des bruns. J'ai celle-ci avec un rouge vin en Burgundy, ouais ça doit être un Bordeaux. Puis on arrive dans les roses, du beige, du sienne. Ça c'est un gris brun j'ai l'impression. Et du noir. Ensuite celle-ci, ben, on retombe dans les rouges et les roses géranium. J'adore cette couleur. Plusieurs roses, on retombe sur le beige et du blanc. Ensuite ici, un petit peu de rouge, orange, des jaunes, un peu de vert encore, un peu plus flashy, plus été. Et une gamme de bleus. Donc là, on a vraiment tout le dégradé et on a même des bleus gris. Voilà. Donc j'aimerais vraiment avoir cette collection complète parce que je me dis que j'aurai vraiment toutes les teintes.
quand je vois rien que dans les bleus, les dégradés qu'il peut y avoir, je me dis que j'aurai toutes les teintes. Pour l'instant, j'ai pris des aquamarqueurs parce que les feutres à alcool, ça me dit rien. Pour l'instant, ça ne me dit rien. Peut-être que quand j'aurai fini la collection de ceux-ci, je testerai peut-être une boîte de twin marqueurs, pardon. Ils sont un petit peu plus chers. Mais bon, pour l'instant, les aquamarqueurs, ça me va bien. Et puis, je me dis que s'ils ne me plaisent pas, ce sont des feutres dans un budget où je peux me permettre de les donner à ma fille. Voilà, si vraiment moi je ne m'en sers pas. C'est sûr que quand j'achète une boîte plus chère, j'ai un peu mal au cœur parce que à son âge, on ne prend pas encore vraiment soin des pointes des feutres. Donc voilà pour mes achats de chez Action. On va passer à mes achats Amazon. Et comme on était dans les feutres, on va y rester. Alors, je me suis fait un petit plaisir. Il me faisait de l'œil depuis longtemps. Et il s'agit des Fibracolor. Alors, ce sont des feutres à petit budget. C'est ça qui m'a plu. Vous avez, je vous donne le prix tout de suite. Vous avez 100 feutres. Moi, je les ai achetés à 32 € sur Amazon. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Ils sont à peu près, peut-être même un peu moins chers que les Stadler, parce que les Stadler, j'ai la boîte de 72 et j'avais payé ça 22 ou 23 €. Donc, c'est pas mal niveau budget. Au niveau de la qualité, j'avais vu sur plusieurs chaînes que pour commencer avec un petit budget, ils sont vraiment pas mal du tout. Avec 100 feutres, vous avez un panel de couleurs impressionnant. Et Laure, qui les utilise, m'a dit qu'ils étaient pas mal du tout. Donc je me suis dit, allez, laisse-toi tenter et regardez ça. Regardez ce dégradé de couleurs. Donc là, c'est pareil. Et je vous disais que ma petite toile de chez Action, j'allais la faire et je pense que je vais les tester dessus. On va voir ce que ça donne sur de la toile. Parce que du coup, regardez, moi qui aime les violets et qui veut faire dans les modèles, voilà, toutes ces teintes-là. Voilà, exactement tout ce carré-là va me servir pour faire ma toile avec, voilà, le modèle. Ce sont mes couleurs préférées. Donc, je pense qu'avec cette boîte, je vais me faire bien plaisir. Au niveau... Alors, j'avais un petit peu descotché. Je voudrais vous montrer la mine. Je vous avoue que j'ai ouvert pour vérifier que tout était bien parce que la dernière fois que je me suis commandé une boîte de feutres sur Amazon, j'ai pu tout renvoyer. J'avais des capuchons cassés, j'avais peur que les feutres sèchent. Donc on va prendre celui-là par exemple. Donc voilà comment il se présente. Alors il y a, je pense, dessus le numéro de la couleur. Ouais, c'est ça. Il y a le numéro de la couleur et voici la mine. Donc elle est beaucoup plus grosse. Par contre, elle a quand même une pointe. Je pense qu'on peut faire des détails. On va regarder tout de suite avec mon petit post-it. D'accord. Alors, vous voyez, c'est de l'entre-deux. C'est de l'entre-deux, mais je pense que... Voilà, je peux faire des grandes zones. Ça a l'air pas mal. Encore mieux que les aquamarqueurs au niveau des traces. Regardez ça. Et je peux quand même faire du détail avec le bout de la pointe. C'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. J'ai hâte de tester. Je pense que je vais me faire un petit colo cet après-midi. Tant qu'il y a le soleil là, ça peut être pas mal du tout. En tout cas, je vous montrerai ça et je vous donnerai bien sûr mon avis quand je vous montrerai les coloriages que j'aurai fini avec ces feutres. Donc voilà, la boîte de 100 Fibracolor, donc pour 32 €. Je vous remets bien sûr, comme je vous ai dit, le lien Amazon en barre de description. Oui, je vous montre quand même. Donc derrière, vous avez toutes les couleurs qui sont reprises et c'est numéroté. Voilà, il vous explique dans quel sens remettre le capuchon. Oui, parce que forcément, on a un trou au-dessus, donc pas se tromper de sens. Voilà, vous pouvez vous y repérer avec le petit rebord qu'il y a sur le capuchon. Donc voilà toutes les couleurs qui sont reprises. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Vraiment, je suis super contente. Donc voilà pour les feutres. Donc je pense que je suis bien équipée. Et comme j'étais bien équipée niveau feutre, je me suis dit que j'allais me faire plaisir avec des albums que j'ai repérés également depuis longtemps, dont une artiste que vous avez vue, que j'adore, et je vous en ai parlé dans mon unboxing sur les cartes à gratter. Il s'agit de Johanna Basford
Et donc j'ai pris son livre de coloriage Worlds of Wonder. Vous le savez, niveau coloriage, j'adore colorier les mandalas et les villes. Voilà mes 2 coloriages préférés. Et donc forcément avec cet album, eh bien, je pense que je vais me faire très plaisir. Donc on va feuilleter, je vais vous afficher tout de suite le prix ici, comme ça vous l'aurez. Et comme d'habitude, je vous remets le lien en barre de description. Alors voilà, vous voyez ça, ce sont les petits coloriages typiques que j'adore. Donc déjà la couverture se déplie et vous avez de quoi colorier. C'est un album vraiment magnifique. Je l'avais vu présenté sur une chaîne et il est vraiment magnifique. Même les fleurs, hein. J'adore. J'adore. Donc vous avez la petite introduction. Et ensuite, ça commence. Donc voilà. Il est magnifique. Au niveau du papier, c'est bien épais. Hein. C'est bien épais. Je pense que je mettrai quand même un... Ça ne devrait pas traverser avec les aquamarqueurs ou les fibras. Mais je mettrai quand même une petite protection comme ça. Si ça doit transpercer, ça ne transpercera que sur le dessin qui est au dos et pas sur celui d'en dessous. Voilà. Alors ça, typiquement, c'est ce que j'adore. Et j'ai repéré en point de croix, mais il faut que je me calme sérieusement, une ville enneigée en point de croix qui me fait de l'œil. Mais je pense que j'attendrai l'hiver prochain parce que c'est une toile d'hiver. Et pour le moment, j'ai beaucoup de stock. Donc j'essaye d'épurer un petit peu tout ça. Voilà ce qu'on peut trouver dans cet album. Alors, je ne vais pas tout vous montrer comme ça, une page à une page. On va un petit peu feuilleter plus vite. Oh, regardez-moi ça. Oh là là. Le marchand de bonbons, qui est magnifique. Voilà, ça aussi, eh bien, c'est typiquement pour moi. Typiquement. Alors, ça va être du coloriage tout simple hein, pour moi. Pour me faire plaisir, pour me détendre. C'est vraiment l'activité no prise de tête pour moi. Je ne cherche pas à faire de dégradé avec les feutres parce que pour l'instant, voilà, j'ai trop de choses à faire et je n'ai pas le temps de regarder des tutos parce que je sais que je pourrais apprendre comme ça. Je n'ai pas le temps de regarder des tutos, pas le temps de m'entraîner sur d'autres dessins. Voilà, j'ai envie de colorier sans avoir à réfléchir, sans me dire bon, si tu essayes ça, ça ne va pas être parfait. Non, pas du tout. Donc moi, je vais prendre mes fibras ou mes aquamarqueurs et je vais faire du coloriage tout simple. Je ferai une exception. Alors moi, je préfère colorier avec des feutres qu'avec des crayons de couleur. Je vais faire une exception et vous verrez pourquoi je vous dis ça tout à l'heure. Voilà, tout ce qu'on peut trouver dans cet album. Il est vraiment magnifique. Alors, il y en a d'autres, mais je vais d'abord terminer celui-là. C'est comme les coloriages Disney. Ah, on a même une page pour tester nos palettes de couleurs. Ça, c'est très bien. Ça, c'est parfait, j'adore. Donc, vous voyez qu'il y a tout ça dans la collection. Le prochain que je m'achèterai, c'est celui-ci, sur le thème de Noël, et ce sera seulement l'hiver prochain. Je vous explique. Parce que, à part des choses à thème, comme Noël, voilà, je préfère avoir des coloriages de Noël pendant les mois de novembre, décembre. Les autres, j'attendrai de finir celui-là parce que, par exemple, pour mes colos mystères de Disney, je me dis ça ne sert à rien d'en avoir 36 000. Et j'attends déjà de finir mon tome 1. Voilà, j'ai fait à peine 3 colos dans mon tome 1. Donc j'ai encore de quoi faire. Et seulement quand il sera fini, je prendrai le tome 2. Voilà, j'essaye de me fixer là-dessus. Alors, il y a d'autres livres Disney qui me plaisent, les princesses, tout ça. Mais j'essaye de me canaliser, de me dire, si tu n'en finis pas un, ça ne sert à rien d'en acheter un autre. Donc, vous allez voir celui-là de Johanna Basford. Vous allez voir de temps en temps mon tome 1 de Disney qui se balade. Et vous allez voir un troisième pour l'instant. Mais pareil, les autres collections, les autres, vous ne les verrez pas avant que celui-ci soit terminé. Le seul que vous verrez, et ce sera seulement en fin d'année, c'est le Johanna's Christmas. Voilà pour cet album que je trouve magnifique et la qualité est excellente. Et autre petit plaisir pour moi, et celui-là je suis très contente parce que c'est également une artiste que j'aime beaucoup. Il s'agit des livres de coloriage d'Alexandra Danenman.
Donc j'adore cet artiste. Donc celui-ci c'est Magical Tiny Houses et vous allez voir c'est des petites maisons mais qui sortent de l'ordinaire, des petites maisons imaginaires. Voilà, les maisons magiques, les petites maisons magiques. Donc je vous disais que je colorerai au feutre, mais par contre celui-ci le papier est beaucoup plus fin. Donc attention, bien mettre une protection. Voilà, j'adore, c'est trop mignon. J'adore, j'adore, j'adore. Donc ce qui est bien dans cet album, c'est que vous avez, comme le papier est plus fin, vous avez un dessin et rien au verso. Donc si vous mettez votre feuille cartonnée derrière pour protéger, tous vos dessins seront nickel, il n'y a aucun risque. Je vous disais que j'allais faire, donc je parle en vous feuilletant un petit peu pour vous montrer les différents modèles qu'on peut avoir. J'adore, c'est trop mignon, je vais m'éclater. Je colorierai au feutre, mais je pense que dans celui-ci, je vais faire des petites exceptions au crayon de couleur. Pourquoi? Alors je ne sais pas si c'est la couverture qui me donne envie, parce que bon, tout ça au feutre, laissez tomber, hein, je ne suis pas du tout une professionnelle. Mais voilà, c'est tellement doux que je me dis, les couleurs de crayon de couleur, c'est beaucoup plus doux et ça me donne envie d'en colorier quelques-uns au crayon de couleur et pas au feutre. Donc on fera des tests et j'ai vu que la petite maison qu'on a en page de couverture, elle est dans cet album et j'ai bien envie de me tester un petit dégradé au crayon de couleur. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. J'ai bien envie de me tester un dégradé au crayon de couleur comme ici. Alors je dis pas que ce sera parfait, hein, ça va être mon premier. Encore une fois, au niveau du coloriage, pas de prétention du tout. D'ailleurs, je n'ai de prétention sur rien du tout. Mais alors le coloriage, hein, je débute. Et c'est vraiment encore une fois une activité qui me permet de me détendre, de me vider la tête. C'est vraiment quelque chose que je fais sans réfléchir. Et si c'est moche, eh ben c'est moche. Voilà. J'ai bien envie, ouais, de faire celui-là avec les dégradés de couleurs en me servant du modèle. Donc, affaire à suivre. Oh, regardez, thème d'Halloween. Cette petite maison avec le chat et le chapeau de sorcière, le chaudron, le balai, le petit toit de maison en forme de chapeau de sorcière. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais m'éclater dans cet album. Vraiment, les articles que j'ai achetés, thème de Noël. Je ne regrette vraiment pas mon choix parce que c'est vraiment des choses, je sais que je vais les faire. Voilà. Ah bah il y a beaucoup de Noël là sur la fin. Il y a beaucoup de Noël sur la fin. Et voilà. Donc je vous disais qu'il y a plusieurs collections, mais comme plusieurs livres. Mais comme je vous disais, je n'en achèterai pas tant que celui-ci n'est pas terminé, sauf thème de Noël. Et en thème de Noël, je prendrai celui-ci. Il me plaît beaucoup. Forcément, ce sont des villes. Hein. Vous aurez pu le remarquer. Donc voilà. Bon, bah en tout cas, je suis vraiment ravie, moi, de cet unboxing. J'espère qu'il vous a plu autant que moi. Alors, je vais essayer de vous remettre un petit peu tous mes achats. Comme ça, vous allez avoir une vue d'ensemble. Donc, j'espère que ces articles vous ont plu autant qu'à moi. Hop, on va faire comme ça. J'ai hâte de les tester, de vous donner mon avis, vraiment. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci en tout cas de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Puisque dans ces prochaines vidéos, je vais vous montrer tout ça mis en œuvre. Voilà, en attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Et je vous souhaite une belle après-midi ou une bonne matinée. Moi, c'est l'après-midi. Ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.